Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer un pop-up avec GetResponse. Alors, GetResponse, c'est un outil d'email marketing. J'en ai déjà parlé. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la création d'un autorépondeur avec cet outil. Je vous invite à découvrir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais me focaliser uniquement sur la création d'un pop-up et la liaison avec donc une liste d'emails. Donc, je vais pas recréer une liste puisque j'ai déjà créé mes listes de démonstration. Vous pouvez consulter la vidéo directement à travers le lien qui se trouvera dans la description. Et dans cette vidéo, j'ai montré du coup comment créer une liste si vous voulez créer une liste, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Alors cette vidéo, elle va servir à quoi? Tout simplement à créer un pop-up qui va ensuite s'afficher sur le site qu'on souhaite. Et à travers ce pop-up, l'objectif c'est quoi? C'est de récupérer des emails directement. Alors pour créer un pop-up, on fait formulaire. On voit que je viens de créer d'ailleurs un formulaire. Alors donc ça c'était pour une autre démonstration. On fait créer un formulaire et on peut par exemple choisir un formulaire. Alors à chaque fois j'ai choisi celui-là. Il y a différents choix, hein. Vous pouvez prendre celui qui vous intéresse et de toute façon vous allez pouvoir largement le personnaliser. Donc vous choisissez un formulaire et ensuite on peut commencer à personnaliser ce formulaire. Donc on peut enlever les éléments qui ne nous intéressent pas. Ici en fond j'ai une image, je peux l'enlever. Voilà. Alors c'est à peu près les mêmes réglages que j'ai fait à chaque fois. Donc là je vais rebasculer en noir. Vous voyez à travers le style on peut à peu près tout changer. Vous pouvez rajouter si vous voulez des éléments, du texte, des champs à ajouter. Donc par exemple pour segmenter votre liste, ça peut être intéressant, bien que moins on a d'éléments, plus on aura un taux de conversion qui sera important. Ensuite, on va par exemple choisir le style de mon champ email. Alors on va le mettre en blanc. On va passer en couleur donc le caractère générique et la valeur renseignée. Voilà, ça on va le laisser. Et on va également mettre ça en noir. Voilà. On va changer le bouton. Le bouton, on va la couleur du texte, on va le mettre en blanc, pas en italique, et on va indiquer inscrivez-vous. Voilà. On peut changer la couleur au moment où les gens vont passer sur le bouton. Également, donc ça c'est la couleur normale, donc je vais le mettre comme ça. Donc quand le bouton sera pointé, on va le mettre en gris. C'est-à-dire que lorsque la personne va passer la souris dessus, on va mettre en gris clair. Et ensuite, on peut mettre un petit encadré en blanc pour faire ressortir le bouton. Voilà. Si vous souhaitez rajouter du texte, par exemple, ici, on peut rajouter du texte. On va dire, par exemple, pour découvrir des astuces exclusives. Alors, on pourrait le mettre au centre. On peut modifier la forme. On peut le mettre en blanc. Voilà, donc on peut à peu près tout personnaliser. Hop. On pourrait le mettre dans un format différent. Bon, c'est pas très beau. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On peut augmenter la taille. Moi, ça va être un petit peu gros. Hop. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc ça se fait assez bien, assez facilement. Bon, c'est pas top niveau esthétique, mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir s'il y a une police plus sympa. On va partir sur Highway, voilà. Et on va laisser ça à peu près comme ça. Une fois que c'est fait, on peut aller dans l'agencement. Alors avant ça, on va quand même le relier à une liste. Donc on fait les paramètres qui sont ici. On va choisir une liste. Alors par défaut, c'est ma liste, donc par défaut d'ailleurs, justement.
Donc je vais la laisser, sinon vous pouvez choisir une autre liste ici, à laquelle ça va être relié, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va ajouter son email, cet email va être ajouté sur la liste que vous aurez prédéfinie ici. Choisir une liste. Est-ce que vous voulez activer l'inscription confirmée? Alors l'inscription confirmée, c'est double opt-in. Autrement dit, ça veut dire que lorsque la personne va ajouter son email, vous allez automatiquement envoyer un email. Vous n'avez rien à faire, c'est automatique. GetResponse envoie un email et la personne doit confirmer cet email pour être vraiment inscrite sur votre liste. Si elle ne confirme pas, eh bien, tout simplement, elle ne sera pas inscrite. J'en parle justement dans la vidéo sur l'autorépondeur si ça vous intéresse. Alors là, je vais le désactiver. Et ensuite, une fonction qui est vraiment sympa avec GetResponse, c'est la possibilité d'ajouter des variantes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'A/B testing et vérifier les versions qui fonctionnent le mieux. Donc, l'A/B testing, c'est quoi? C'est on teste tout simplement une version et on modifie un élément. Par exemple, ici, je pourrais, dans la version B, je pourrais par exemple modifier la couleur du bouton en rouge et voir si ça a un impact. Donc, vous voyez, variante A, variante B, voir si ça a un impact sur le taux de conversion et c'est lui qui va calculer pour moi et qui va me dire du coup ce qui a un meilleur résultat entre les deux. Donc ça, c'est une solution qui est assez sympa pour améliorer par exemple ces taux de conversion. Donc faites des tests et ça peut être intéressant. Une fois que votre pop-up est prêt, et bien en réalité il n'est pas prêt, tout simplement pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis en mode pop-up. Donc on reclique sur le formulaire, on va dans agencement et il faut choisir la propriété d'affichage. Donc je vais le mettre en pop-up. Alors c'est pop-over, ou alors vous pouvez faire une boîte de défilement. Donc boîte de défilement, en gros, c'est il va se positionner à droite, à gauche, par exemple en bas à gauche, en bas à droite, à partir de 10 secondes, avec un effet si vous voulez, donc en le faisant glisser, en le faisant vibrer, en l'agrandissant, voilà, donc vous allez pouvoir choisir un certain nombre de paramètres. C'est assez semblable avec le pop-up, sauf que vous avez un fond qui peut être en plus, donc transparent, clair, foncé. Alors, on va mettre un fond foncé, allez. On va le positionner en plein centre, on va lui mettre un effet, on va le faire vibrer, et on va le faire afficher après une seule seconde. Donc il va s'afficher tout de suite et on l'affichera toujours. On peut modifier la taille, on peut donc la largeur, on peut modifier l'espacement. Bref, on a quand même beaucoup d'options intéressantes. Donc c'est vraiment un outil qui est sympa et assez facile à utiliser. Donc je vais sauvegarder et publier. Et je vais donc sélectionner le code qui m'a été généré automatiquement. Ce code, il faut que je l'insère sur mon site. Alors, si vous avez un thème qui permet donc l'insertion de code, moi ce que je vous invite à faire, c'est à le mettre dans ce qu'on appelle le bas de page, donc dans le footer. Donc vous avez dans certains thèmes la possibilité d'insérer directement le code. On vous dit voilà, insertion de code, généralement on vous dit dans l'entête, dans le footer, donc vérifiez si vous avez ces options dans votre thème. Bon, l'idéal c'est de le mettre dans son thème, mais si on veut, on peut également le mettre ailleurs. Alors je vais le mettre par exemple, je vais faire HTML personnalisé, et puis bah, je vais le mettre ici. Bon, normalement on le met en bas, c'est pas grave. Donc je mets HTML personnalisé, je mets un widget et je vais le coller. Bon, c'est pas très propre, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à le mettre dans votre thème, avoir un thème qui permet d'ajouter ce code et vous l'ajoutez directement dans les champs qui sont prévus à cet effet. Maintenant, je vais aller sur ma boutique. Et il me charge en mode formulaire. Donc j'ai dû me tromper. On va vérifier. Voilà. Donc là, je me suis trompé, vous voyez. Il me l'a laissé en encastré, donc j'ai oublié de valider. Donc, je vais le remettre comme je voulais, en pop-up. Je vais le mettre en foncé.
Hop, position centrée, une seconde, effet, on va remettre vibrer. Et je vais cette fois-ci sauvegarder et enregistrer. J'avais dû mal valider. Donc je vais reprendre le code. Bon, normalement, il doit toujours être bon le code. Et je vais aller sur l'article. Et vous voyez là, cette fois-ci, là c'est bon, il se met bien en pop-up. Et il a bougé légèrement, avec un fond qui est donc un petit peu foncé, et ça ressort au niveau de mon pop-up. Donc je dois laisser mon email, ou alors bien sûr, la personne peut cacher la fenêtre si elle le souhaite, et je vais m'inscrire. Maintenant, je vais aller vérifier que ça s'est bien ajouté directement dans ma liste. Et si je regarde, voilà, j'ai bien un nouvel inscrit dans ma liste et il se trouve ici. Donc, mon pop-up a fonctionné. Voilà, donc désormais, vous savez comment créer un pop-up avec GetResponse et vous avez pu voir que c'était relativement simple et c'est vraiment un éditeur, un outil qui est très efficace. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.